Bonsoir mes chers footeux, comme vous le savez, la reine des compétitions est de retour et notre club préféré, le FC Barcelone, fait son entrée en lice ce mercredi face au Viktoria Plzen. Tout d'abord, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à vous remercier, vous tous qui suivez la chaîne depuis peu. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure. Je vous dis donc un grand merci car sans votre appui, j'aurais pas la force de continuer. Ceux qui sont déjà abonnés, sachez-le donc que votre soutien est grandement apprécié. Pour ceux qui suivent la chaîne qui ne sont pas encore abonnés et ceux qui découvrent la chaîne au travers de cette vidéo, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous gratuitement. Sur cette chaîne, vous êtes sûr de suivre toute l'actualité du FC Barcelone durant toute la saison. Merci donc à vous qui avez décidé de vous abonner. Vous êtes mes champions. Alors, comme vous le savez si bien, la relation entre la Ligue des Champions et le FC Barcelone ces derniers temps est très tumultueuse. Le Barça a connu beaucoup de revers lors de cette compétition. Ça commence à remonter, la dernière fois que nous avons vu cette image de Xavi brandir cette coupe de Ligue des Champions. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions accoutumés du fait. Voir le Barça remporter la Ligue des Champions était chose normale, disons monnaie courante. À partir de 2005, pendant donc 10 ans, nous avons vu le FC Barcelone qui dominait, qui écrasait carrément l'Europe. Nous gratifions au passage de grandes soirées magiques inoubliables, avec des victoires éclatantes, des remontées de scores incroyables. Bon bref, pendant une bonne période, nous étions quasiment les rois d'Europe. Malheureusement pour nous, les choses se sont gâtées avec le temps. Le Barça a reçu pas mal de gifles. La Roma, le Bayern et le PSG sont passés par là. Bref, d'ailleurs sur la chaîne, j'ai fait une superbe vidéo. Alors là, je vous dis superbe vidéo sur la relation entre le FC Barcelone et la Ligue des Champions. Après cette vidéo, je vous conseille d'aller la suivre. D'ailleurs, je pense que je mettrai le lien en description. Je vous le dis mes footeux, cette vidéo-là est une vraie pépite de poésie footballistique. Alors pour cette Ligue des Champions, pour cette année, le Barça est donc dans le groupe C, composé donc de l'Inter, Viktoria Plzen et le Bayern. Bon, cette fois-ci pour nous, notre bourreau Robert Lewandowski est maintenant fait partie de notre effectif. Et pour son premier match, le Barça affronte donc Viktoria Plzen. Eh bien, pour vous dire vrai, je ne connais pas grand-chose de cette équipe. Bon, en tant que supporter, je pense que c'est un peu normal. Mais pour Xavi, l'entraîneur du Barça, je crois qu'il a quand même pu préparer le match en regardant peut-être certaines vidéos de cette équipe. Lui, en tant que professionnel, je pense qu'il ne pourra pas se permettre donc de sous-estimer cette équipe. J'ai pu voir dans certains médias, on aurait mentionné le fait que Xavi penserait à faire tourner son effectif pour cette rencontre. Pour ma part, je pense que ce serait une mauvaise approche. Le Barça aurait plutôt intérêt à frapper fort parce que les deux autres gros de cette poule vont s'affronter de leur côté. Donc le Barça a déjà dès le départ la possibilité de prendre un peu d'avance sur soit le Bayern ou l'Inter, voire même les deux en cas de match nul de l'autre côté. Donc je crois fermement que le Barça devrait enchaîner après donc cette merveilleuse victoire enregistrée en championnat. Le Barça devrait donc rester sur la même dynamique et frapper fort pour remporter les 3 points et avec la manière. Histoire de montrer dès le début en Ligue des Champions que le grand Barça est de retour. Même si l'adversaire semble être de moins bon calibre, comme vous le savez tous, aucun match n'est joué d'avance. Et Xavi, lui, devrait être même le premier à le savoir. Déjà lui, à son époque, lorsqu'il était encore joueur du FC Barcelone, si ma mémoire ne me joue pas de tour, si donc mes souvenirs sont bons, je crois qu'en 2009-2010, le Barça s'était fait surprendre à domicile face à une équipe qui semblait être largement à sa portée, le Rubin Kazan. Les fans du Barça, je pense que vous vous souvenez du Rubin Kazan qui nous avait fait une shérif. Le Barça avait perdu ce soir-là 1 contre 2 et le Barça qui était déjà mené 1-0, Ibrahimovic avait égalisé, puis Rubin Kazan avait marqué un second but. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de cette rencontre. Donc j'adresse une véritable mise en garde au FC Barcelone. Nous devons prendre cet adversaire au sérieux en alignant donc notre équipe de gala. Cette équipe qui certes a eu du mal face au FC Séville les 15 premières minutes, mais les joueurs, après avoir laissé passer l'orage, se sont bien repris et au finish, l'équipe a remporté le match par 3-0. Si on retrouve donc ces mêmes ingrédients pour cette rencontre, donc je parle en termes d'impact, en termes de motivation, le FC Barcelone devrait remporter cette rencontre sans trop de problèmes. À Xavi donc de devoir motiver ses joueurs parce que après cette première journée, ça va venir très fort. Dès la semaine prochaine, nous allons donc rencontrer le Bayern Munich et terminer cette phase aller en jouant l'Inter à domicile. Ce n'est donc pas le moment de perdre des points. Voilà donc ce que je pouvais dire pour introduire ce match, donc la première journée de Ligue des Champions. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez mes attentes pour cette compétition. En ce qui concerne le FC Barcelone, j'avais fait une vidéo retraçant les attentes que j'ai pour le Barça cette saison. Si vous ne l'avez pas suivi, toutefois, c'est le moment de vous rattraper, retrouver cette vidéo sur la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt. On se retrouve juste après donc la rencontre de Ligue des Champions et j'espère que le Barça aurait gagné, que j'aurai donc à faire un débrief d'un match bien accompli du FC Barcelone. À très bientôt mes chers footeux. Vive notre passion du football. Forza Barça. Ciao, ciao.
Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing